Vous avez des personnes avec qui vous avez l'habitude de partager, de discuter dans la vie privée. C'est parfois des membres de famille, des amis très proches qui sont avec vous à la maison, mais alors qui sont vraiment dans votre vie privée, qui partagent avec vous beaucoup de données de votre vie privée. Il s'est fait que malheureusement, pour une raison ou une autre, il y a des dirigeants et des décideurs qui amènent ces personnes dans la vie professionnelle et qui se retrouvent comme secrétaire, assistant, comme chef de service, comme chargé de mission, ainsi de suite. Et donc, ça devient très critique. Et je voudrais ici vous revenir avec un conseil. Premièrement, d'abord, il faut faire très attention, ne jamais rater l'opportunité de rappeler à tous ceux qui sont dans la vie privée qu'en fait, lorsque vous êtes dans le monde professionnel, vous avez un titre, vous avez une autorité. Vous n'êtes pas la même personne. Si à la maison, vous êtes papa, vous êtes maman, vous êtes grand frère, vous êtes grande sœur, au travail, c'est un directeur, c'est une directrice, c'est un président, c'est une présidente, c'est un coordonnateur, c'est une coordonnatrice. Il faut déjà très bien clarifier ces différences. Le deuxième élément, c'est qu'il faudra éviter le cassement des données. En d'autres termes, c'est bien de traiter des questions privées en privé, mais quand on est au travail, de rendre l'écosystème professionnel et de ne jamais mélanger les deux. Le danger que vous avez justement en mélangeant ces deux mondes, c'est que par moment, vous avez de l'empathie chaque fois qu'il faut punir. Parce que vous vous dites, eh ben, c'est au travail, c'est un petit frère, c'est quelqu'un de proche qui a commis une erreur. Est-ce que je devrais avoir la même punition? C'est pour cela qu'il faut faire très attention et faire la nette séparation entre ces deux mondes. Mais de l'autre côté aussi, les gens qui passent d'un côté à l'autre confondent leurs influences. Vous avez comme ça des gens qui sont dans la vie privée et qui démontrent très facilement à d'autres avec qui ils travaillent qu'en fait ils sont intouchables, que eux ils peuvent vous dire tout, que eux ils peuvent s'approcher de vous et vous dire ce qu'ils pensent, mais pas forcément les autres. Cette situation est à la base de beaucoup de frustration. Et donc il faut faire très attention sur ce point que je remarque et qui fragilise pas mal de décideurs et de dirigeants. Je conseille par moment de faire carrément la nette part des choses. Ça veut dire ne pas mêler les personnes de la vie privée à la vie professionnelle, ne pas mêler les personnes de la vie professionnelle à la vie privée, parce qu'en fait, les deux mondes fonctionnent totalement de manière différente. Et si vous ne faites pas attention, eh bien, cela peut fragiliser vos prises de décision. Cela peut aussi entraîner des comportements de favoritisme ou alors de suprématie de certaines personnes qui pensent être supérieures aux autres. Et ça peut déranger la pyramide organisationnelle.